C'est l'heure du journal des médias. Et c'est avec Fred Hafner. Et elle a une aujourd'hui une soirée spéciale Castle sur France 2. Zazie explique ce qu'elle attend des candidats de The Voice et les séries les plus piratées en 2014. On commence donc avec France 2 qui va consacrer une soirée spéciale à la série Castle. Oui, la série phare de France 2 qui figure d'ailleurs sur le podium des meilleures audiences de la chaîne cette année. Nous en parlions tout à l'heure. Le dernier épisode de la saison 6 sera diffusé le 19 janvier. L'épisode suivant sera une rediffusion que vous pouvez choisir dès maintenant parmi 5 choix sur france2.fr/Castle. Et enfin à 22h15, vous pourrez voir un documentaire inédit sur la série tourné pour France 2. Ce n'est pas un doc américain plus ou moins bien traduit comme ça arrive souvent, c'est important de le préciser. Au programme, les coulisses de la saison 7 et une interview des acteurs principaux de la série. Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sera bientôt sur France 2. Révélation politique de l'année, selon un sondage ITélé Le Parisien, Emmanuel Macron sera l'invité de David Pujadas le 22 janvier pour le prochain numéro de l'émission politique de France 2 des paroles et des actes. Et je vous donne la parole à ce sujet à partir de 10h dans le grand direct de l'actu. Emmanuel Macron désigné personnalité et révélation politique de l'année selon sondage. Qu'en pensez-vous? Appelez-nous dès maintenant au 39 21. Cyril Hanouna prépare une nouvelle émission et en revanche, il en abandonne une autre. Oui, caméra cachée, parodie, sketch, jeu et invité, c'est le cocktail de la prochaine émission de Cyril Hanouna sur D8, nom de code Le Grand Show, diffusion prévue en février. Et en parallèle, le présentateur annonce qu'il laissera bientôt les rênes de l'œuf ou la poule, son émission de première partie de soirée, à Camille Combal. Ouais, Cyril Hanouna a détaillé tous ses projets hier soir sur Twitter. Il a donc confirmé 2 derniers œufs ou la poule. Après, donc Camille Combal prendra le relais. Il prépare également des projets avec Enora Malagré, Valérie Benaïm, Bertrand Chameroy, Julien Courbet. C'est avec tout la le monde. Grande famille de Touche pas à mon poste. Zazie répond aux questions des téléspectateurs. Zazie qui occupera un des 4 fauteuils rouges de The Voice à partir du 10 janvier. À cette occasion, TF1.fr a mis une vidéo de la chanteuse en ligne. Elle répond notamment à Marine qui lui demande ce qu'elle cherche chez les candidats et à Aurélie à propos des qualités requises pour être un coach. Peut-être avoir un petit peu d'expérience, c'est pas mal. Écouter son cœur, parce que je pense que ça commence par ça. Aimer la musique, parce que pour The Voice c'est mieux quand même. Aimer les chanteurs et avoir de l'empathie pour eux. Quel type de voix vas-tu rechercher ? Moi je me laisse guider un peu par mon instinct et c'est vrai que j'ai l'impression que je vais me retrouver quand même avec le même genre, non pas de voix, mais de sensibilité. Des gens qui me permettent, qui ont compris qu'avec leur voix ils pouvaient être vecteurs d'émotion, parce que c'est ce que je recherche. Zazie qui annonce qu'elle ne reculera devant rien pour convaincre les candidats de la choisir. The Voice saison 4, c'est à partir du 10 janvier sur TF1. Et après The Voice, on parle de nouvelles stars. Oui, le télécrochet de D8, désormais présenté par Benjamin Castaldi, sera en direct à partir du 22 janvier avec une nouveauté pour les votes. En plus des appels et des SMS qui sont payants, les téléspectateurs pourront cette année voter gratuitement via Twitter. François Berléand à poil, bientôt sur France 2. Oui, ce n'est pas la nouvelle idée de France Télévisions pour faire monter les courbes d'audience, c'est du théâtre. Le 20 janvier, la chaîne publique diffusera en direct 2 hommes tout nus, c'est le titre de la pièce, avec François Berléand et Isabelle Gélinas. Le théâtre en direct, France 2 fait ça depuis quelques années et ça marche généralement plutôt bien, Thomas. Effectivement, et d'ailleurs Gérard Jugnot sera dans quelques minutes avec nous sur Europe 1 puisque France 2 propose également du théâtre dès ce soir avec la pièce Cher Trésor. Connaissez-vous votre quotient intellectuel ? Personnellement pas du tout, et vous ? Non plus. Pas du tout. Voilà. On n'a pas cherché en fait à Alors, savoir. nous allons pouvoir le calculer tous ensemble avec tous les Français en regardant TF1 le 23 janvier à 21h. Ce sera la date de diffusion de QI La France passe le test. 65 questions posées par un duo de choc, Christophe Beaugrand et Carole Rousseau. 7 personnalités joueront le jeu en plateau, parmi elles Jean-Marc Généreux, Camille Cerf, Miss France 2015 ou encore Julien Arnaud qui sera lui aussi dans ce studio dans quelques minutes. Hier encore, l'émission de Charles Aznavour revient en janvier. Ce sera le 6e numéro de cette émission produite et co-présentée par le chanteur. Se succéderont le 17 janvier. Sur la scène de l'Olympia, Véronique Sanson, Julien Clerc, Christophe Willem, Nicoletta, Dany Brion ou encore Louane. Révélation de The Voice actuellement au cinéma dans la famille Bélier. TF1 s'apprête à lancer un concours de babysitter. Et oui, quand on tient un filon, on ne le lâche pas. Après les maisons, les mariages, les chambres d'eau, tous les campings, la une mise sur les nannies. Ma babysitter est géniale et est en cours de production. Et l'hebdo TV Grande Chaîne nous précise que le but sera de départager des grands-mères traditionnelles et des babysitters professionnels. Elles s'affronteront donc pendant une semaine. Aucune date de diffusion n'est annoncée pour le moment. A priori dans la case de 17h, dans la case de Bienvenue chez nous. D8 en nette progression cette année en audience. Oui, souvenez-vous, à son lancement, le slogan de D8 était la nouvelle grande chaîne. Le pari est en passe d'être gagné. D8, première chaîne de la TNT en audience, est également devenue cette année la 5e chaîne nationale en France. La petite sœur de Canal+, gagne 2 places en un an.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 8 millions, c'est le nombre de téléchargements illégaux de la série Game of Thrones cette année. Sur la deuxième marche de ce podium du piratage, on retrouve The Walking Dead avec 4,8 millions de téléchargements. Et c'est The Big Bang Theory qui occupe la troisième place. La série a été téléchargée 3,9 millions de fois. Et attention, ces chiffres ne prennent pas en compte les visionnages en streaming. Lorsqu'on regarde un film en ligne sans le télécharger, on peut donc imaginer que la réalité est bien pire. Merci beaucoup Fred Hafner et on vous télécharge sur europe1.fr si vous voulez réécouter ou revoir ce journal des médias.